Mais avant de nous quitter, nous retrouvons notre chronique hebdomadaire sur l'Europe. Aujourd'hui, Rostan Mehdi, directeur de Sciences Po Ex et membre du Centre d'excellence Jean Monnet de l'AMU, nous parle du Brexit. Pourquoi le Royaume-Uni en est-il venu là et que va-t-il se passer? Alors, ce Brexit, Rostan Mehdi, est-ce qu'il était prévisible? Sans doute que oui. Le Royaume-Uni a toujours entretenu une relation, un rapport ambigu à l'Europe. Cela tient au fait que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'équation de puissance du Royaume-Uni ne passait pas par la construction européenne, mais plutôt par un partenariat renforcé avec les États-Unis. De ce point de vue, d'ailleurs, les choix faits par la France sont absolument inverses, puisque la France a imaginé subsister comme grande puissance parce qu'elle portait, avec l'Allemagne il est vrai, le projet de construction européenne. Oui, c'était prévisible parce que c'est l'histoire d'un délitement progressif. Depuis 1973, le Royaume-Uni, à peine entré dans ce qu'on appelait à l'époque le marché commun, a déployer une stratégie de résistance, de chaparde, ou de chapardage, de soustraction aux disciplines communes. Et ce Brexit semble être le résultat d'une machine infernale que personne n'a été capable d'enrayer. Alors, Rostan Mehdi, qu'est-ce que c'est que cet article 50 qui doit être signé pour lancer la séparation entre l'Europe et les États-Unis? D'un mot, l'article 50, c'est la disposition qui, dans le traité sur l'Union européenne, prévoit qu'un État membre qui le souhaiterait, peut ou quitter, se retirer, puisque l'on parle de droit de retrait, peut se retirer de l'Union européenne. Ce droit préexistait, c'est-à-dire qu'il n'avait probablement pas besoin d'être explicité par le traité. Il l'a été au moment de l'élargissement à l'Est, lorsqu'il a fallu rassurer des pays qui avaient vécu pendant une cinquantaine d'années sous le joug soviétique, et qu'il fallait rassurer sur le fait qu'entrer dans l'Union européenne, ça n'était pas rejoindre une colonie pénitentiaire à perpétuité, et qu'il fallait, le moment venu, si telle était la demande des peuples, pouvoir en sortir. C'est le Royaume-Uni qui, le premier, se servira de cette disposition. Alors, quel va être le calendrier pour cette séparation et quelles seront les conséquences? Alors, l'article 50 codifie de manière très précise le processus. L'État membre qui souhaite quitter l'Union européenne, qui souhaite se retirer, doit notifier son intention au Conseil européen. Donc nous sommes dans l'attente de cette notification qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. Car comme vous le savez, il a fallu au gouvernement britannique, alors qu'il ne s'y attendait pas, repasser devant le Parlement. En effet, la Cour suprême du Royaume-Uni a contraint le gouvernement de respecter la souveraineté parlementaire. Ensuite, une négociation doit s'engager. Cette négociation doit, en principe, aboutir dans les 2 années. Les conséquences, elles seront sans doute terribles. D'abord pour le Royaume-Uni. Et pour l'Europe ou pour Et pour l'Europe, mais d'abord pour le Royaume-Uni. Alors, terrible, le terme est peut-être excessif, mais il est évident que le Royaume-Uni devra, par exemple, accepter l'idée que ses ressortissants ne soient plus des citoyens de l'Union européenne et qu'ils soient traités comme des ressortissants d'États tiers. Le Royaume-Uni devra accepter que ses banques n'aient plus le passeport européen. Le Royaume-Uni devra accepter de ne plus faire partie d'un grand marché intérieur dans lequel les marchandises, les services et les capitaux pourront circuler librement. On est donc dans l'attente d'un accord, d'un arrangement sur ces points-là.